Dire honneur et respect à la société, ça fait partie de l'isaïe que nous honorer et respecter dans la gratitude. N'a fait songer que semaine ça, troisième créatrice artistique que n'a dialogué avec lui, c'est Emerald Debradine. N'a songé dans la première édition que nous t'ai fait, nous t'ai plus focus sur Racine, ça veut dire côté le sorti, nous t'ai focus sur Candio Debradine, qui c'est papa Emerald Debradine. Dans la deuxième édition, c'est Emerald lui-même qui t'a tracé itinéraire pour faire connaître comment que lui-même ni son femme la cour. C'est dans la cour, lui vraiment et développer sa nouvelle création artistique, particulièrement dans la cour Mambo, Lorgina, qui lui-même t'est dans la cour en tête bœuf. Mais dans la troisième édition, ça, nous avons plaisir pour nous vraiment faire un râler sous troisième moment, ça, la caille Emerald Debradine. Après, il était fin prendre expérience dans la cour Mambo Lorgina, Emerald était monté propre troupe artistique, qui était d'abord les troupes Emerald Debradine. Après, il était venu porter notre troupe Haïti Danse, et tous les deux troupes ça t'es évolué, performé dans Port-au-Prince et surtout dans Rex Théâtre. Mais plus sur ça que nous pourrons aller focus dans la troisième édition, c'est carrière que Emerald Debradine développé leur traversée aux États-Unis. Dans performer dans Port-au-Prince, en plus de Rex Théâtre, il est arrivé performer l'Institut haïtiano-américain qui était pral balle de ouverture pour le dérivé parti. Elle a expliqué toute question ça parce que il dit à la faveur d'une invitation qui a été faite pour les États-Unis par le poète Jean Brière, il était arrivé vraiment intéressé aux États-Unis. Mais même si le voyage ça a été échoué par rapport à contact lié avec l'ambassadeur américain à l'époque, ça te permet de joindre un visa pour le voyager. Et toute carrière que le fait aux États-Unis, nous voulons faire un flash sur eux. Mais ça que nous voulons, il y a trois moments vraiment, nous pensons qu'il est important pour nous parler de quantité de travail Emerald fait pendant que les aux États-Unis. Premier moment, c'est le moment côté que il était remplacé Catherine Denham, lui-même qui c'est l'autre grand artiste, mais un artiste américaine, qui marquait quand même trajet Emerald Debradine. Parce que pendant Catherine Denham a évolué en France, il se trouve que c'est fief Catherine Denham qui était accueilli Emerald Debradine aux États-Unis, côté que il était performé pendant 2 ans. Non seulement il était performé pour remplacer Catherine Denham, mais il était profité enseigner tout, il était utilisé toute expérience que il était gagnée pour l'été enseigné pendant 2 ans ça. Mais entre-temps, il vient décider de retourner à l'étudier. Il dit que faut l'étudier. C'est dans l'université Columbia qu'il va le rencontrer avec Richard Moss. Et c'est là que il y a un petit trio, il y a Maryse avec Richard que nous connaissons son nom Richard Moss que nous connaissons son nom Ça, c'est le premier moment, nous capables de dire qui est important dans la carrière artistique Emerald Debradine aux États-Unis. Deuxième moment fort qui va le gagner dans la carrière Emerald Debradine, c'est l'expérience qu'il fait avec Martha Graham. Lui-même, tout l'expliquait que c'est une expérience qui marquait dans pile. Là, il fin fait expérience ça, il traversait Connecticut pour la mettre propre troupe aux États-Unis, mettait propre troupe comme si en branle pour le continuer, former, continuer à enseigner. Et c'est là, il était parlé vraiment faire appel à lui dans Yale parce que étudiant que le gagné la troupe que le formé, c'est Yale yotéé et ça te permet que lui faire un bon temps dans Yale pour ne pas dire passer environ 18 ans à enseigner dans Yale. Et l'autre moment que nous pas doué mettait de côté,
c'est que à cause Maril, ton historien, mais plus spécialisé dans la question et latino-américain, Maril t'es pas joué un poste au Brésil pendant 2 ans. Et son lot d'expérience qui pourrait le marquer Emerald Debradine parce que pendant le Brésil, il n'y a pas de cas de travail, elle était décidée à étudier anthropologie. C'est là que il ramassait toute expertise en question musée, dans question qui fait que nous, ouais, au Lobson, gagner, par exemple, et tout décor, ça a eu que le gagner, eh bien, c'est au Brésil que l'été pral font une expérience intéressante et comment lui-même lui expliquer ça. Comment gagner un pile ressemblance entre Brésil avec Haïti. L'heure quitter Brésil, parce que c'est un contrat 2 ans marié à te gagné, il était pour aller retourner aux États-Unis. Retourner aux États-Unis, il retourner hier, ils font temps Stanford que le pas de fin trop en même temps que le fait Stanford là. Et puis après Stanford, ils joignent, ils ont un contrat pour Washington, il fait quelques années Washington et puis après ça, il tourne à Haïti. Mais faut nous dire véritable carrière artistique Emerald Debradine est faite aux États-Unis. Et il méritait que nous fassions flash, un gros flash sur lui. Nous mettons projection sur lui pour nous capables de comprendre la complexité qu'il a qu'à artiste ça. Moi, dis nous, bon visionnement et n'a joint dans l'édition ça des extraits de l'entrevue que tu as avec Raoul Denis Junior, qui fait dans le cadre travail Fondation Haïti Jazz. N'a joint tout et ça me relé petit témoignage tout court que Catherine Denham fait sur et Haïti, sur l'importance culture haïtienne là, et qui impact culture haïtienne dans les de troupe. Je faisais les costumes moi-même, je préparais les shows, et puisque j'avais l'expérience du vaudou, puisque j'allais là depuis 3 ans, donc avec ça je voyais toutes les choses, gamelles, pilons, tambours, drapeaux, etc. J'avais tout ça déjà là. Déjà là. Et comment maintenant le public recevait tout ça? Eh ben, le public était très content. C'était les gens de la société qui nous donnaient du tracas, surtout les gens. Tu dis le public, les gens de la société. Vous savez qu'il y a toujours, quelle est la différence? La différence, on a toujours su qu'il y avait le peuple et nous autres qu'on disait à cette époque. Okay. Il y a le peuple et nous autres. Nous savons que nous sommes différents d'eux. Alors qu'il ne faut pas, nous pensons différemment en ce moment. Dans le monde, on ne peut plus dire qu'il y a une différence entre ce monsieur et moi ou cette dame et moi. Nous sommes tous vivants, nous avons pris naissance de la même façon et nous mourrons de la même façon. Donc nous sommes égaux devant Dieu et devant les hommes. Le bureau du tourisme haïtien a organisé, ça arrive au même moment, et avait organisé un foire à Miami, dont le Jean Brière m'avait promis de me faire participer à Miami. À Miami. Jean Brière, c'était le poète. Le poète. Et alors, le jour où je devais voyager, il vient m'annoncer que le ministre avait choisi une autre personne. Pourquoi toujours elle? Ça, c'est tout à fait haïtien. Tout à fait. Pourquoi toujours elle? Prenons une autre personne. Et puis on a pris une autre personne, j'avais le chapeau en tête, valise en main, puis j'attends pour qu'on m'amène à l'aéroport. Et puis voilà ce qu'il me dit. Tu ne partiras pas. Je ne partirai pas. Et puis il m'embrasse. Il s'en va. Je suis resté assis un moment. 5 minutes. Il dit, m'a parti. Décidé de partir quand même.
je laisse, je prends une voiture de ligne, je vais chez l'ambassadeur. Je rencontre Monsieur Stein, qui était un vieux qui travaillait au bureau de l'ambassadeur. Il était à la réception. Bonjour, Monsieur Stein. Bonjour, Emma. Comment vas-tu? Je dis, je suis venu voir l'ambassadeur. Il m'a dit, oh, Emma, on ne voit pas un ambassadeur comme ça. Tu lui écris une lettre, tu lui donnes rendez-vous, il te répond s'il accepte et que tu viens lui parler. Mais on ne peut pas venir et dire « je veux voir l'ambassadeur ». Et puis, pendant que je lui dis, il me disait ça, puis l'ambassadeur qui arrive, qui descend le ciel, « Hey, moi, qu'est-ce que tu fais ici ?» Et puis je lui dis, « Je suis venu vous voir, monsieur l'ambassadeur. » Il m'a dit, « Monte. » Il m'amène à son bureau, je lui explique, et puis il me dit, « Bon, tu auras un visa, tu retourneras quand tu voudras. » Voilà comment je suis partie. Je suis restée chez Dunham, parce que Léon Destiné, qui est venu me chercher, qui était déjà à New York et chez Dunham, m'a dit, tu viens chez Dunham. Tu veux parler d'abord de Julia, tu vas étudier la musique. Je vais étudier la musique. Comment est-ce que tu as rencontré Léon Destiné qui était déjà à New York, mais qui était à la troupe de Lina avec tout le monde, avec moi. Aussi, alors. Il chantait aussi. Il était chanteur. Tu l'as rencontré à New York. Je l'ai rencontré à New York, il est venu me chercher. On était bons amis. Et puis il est venu me chercher, tu restes ici. D'abord, quand je ne serai pas là, tu feras mon travail. Ok. Alors, Léon Destiné te dit, tu ne restes pas à Julia. Non. Je reste chez Catherine Dunham. Catherine Dunham, est-ce que tu peux me parler un peu de cette grande dame? À cette époque, Catherine n'était pas à New York. Donc, son mari a vite, tout de suite, rattrapé pour remplacer Catherine. Donc, il m'habillait en Catherine, me faisait passer pour Catherine. Oula. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. 2 ans. Et puis un jour... Hein? Où se trouvait-elle, Catherine Dunham, à cette époque? Où est-ce qu'elle était? À Broadway. À Broadway. À Broadway. Et donc tu l'as remplacée à Broadway même? À Broadway même, je l'ai remplacée, c'est-à-dire dans toutes ses invitations. Quand on l'invitait, j'allais comme Catherine. Et où était pas Catherine à ce moment-là? Catherine était en Europe. Elle étudiait ou elle se... Elle donnait des représentations. Faut avoir Catherine sous scène pour t'apprendre qui va le monde ça. Je suis absolument prise par les danses parce qu'il y a toujours une variation, toujours quelque chose de nouveau. Un étranger peut voir les danses exprimer les danses des joies, les danses pour les dieux. Mais la vraie cérémonie prend place dans une espèce de temple, une maison en paille qu'on appelle home for. Et ça, c'est pour les initiés. Si. Et puis je commence à aller au théâtre, et puis je vois Martha Graham en scène. Je me dis, mais ça m'a cherché. Et Martha Graham, à ce moment-là, elle faisait quoi? Elle dansait. Elle dansait. Elle avait sa troupe. Elle dansait à Broadway chaque année. Elle avait une session. Elle dansait et puis je lui ai envoyé des fleurs. Après la représentation, j'ai été me présenter à elle. Je lui ai dit que j'ai aimé ce qu'elle a fait, beaucoup, et que je suis une Haïtienne. Je voudrais aller à son école et lui parler. Elle m'a dit, venez demain. Je suis allée vraiment, j'ai été acceptée, elle m'a donné sa carte, j'ai acheté le billet immédiatement pour les classes,
Et puis j'étais là, chez Martha Graham, où j'ai passé 5 ans. Et qu'est-ce que tu as appris là? 5 ans, c'est Ce que j'ai appris, les mouvements qu'on fait quand les gens sont possédés, à mes yeux, c'est ce qu'elle faisait sur scène. Où est-ce qu'elle avait appris à le faire? Non, elle-même, elle dansait, elle avait inventé la danse moderne, qui vient du ballet, mais qui n'est pas le ballet. Et alors, elle faisait ça. Donc, tous ces mouvements-là, je les voyais quand je regardais une personne en possession, je remarque que les gens font des choses et des choses. Donc, j'ai pensé que je pouvais faire l'adaptation moi-même, la connexion, en chantant les invocations surtout et faire ces gestes. Donc, je les ai. Un peu de technique de Martha. Le Martha. Tu as adapté au rituel, je veux dire, ici. C'est ça. Mais yo tim nan prere men ki pa mande kite Toujours tant des paroles ça parler Même t'es toujours vle kwe se phrase Parce que l'on pali mais son gaz Ça pou fese nan kou mesdames yo pou n'toune Et ces paroles tout garçon connaît Parce que femme c'est la reine soleil C'est nous pour chauffer yo Wow, qui bagay